Ok, bienvenue chez Jamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'accord? Aujourd'hui, on va parler donc des hydrocarbures, plus précisément les alcanes. D'accord? Nous allons donner la nomenclature des alcanes. C'est-à-dire, nous allons expliquer étape par étape, d'accord, comment on donne donc la nomenclature des alcanes. D'accord? Ok, sans toutefois tarder, nous allons donc passer par quelques rappels avant d'aller sur les exercices d'application. D'accord? Ok, on rappelle tout simplement que la formule générale des alcanes, c'est CnH2n plus 2. D'accord? Avec n tout simplement supérieur ou égal à 1. Pour pouvoir donner donc la nomenclature des alcanes, il va falloir identifier donc les groupes alkyles. C'est-à-dire les groupes alkyles sont de la forme tout simplement CnH2n plus 1. Donc, exemple, d'accord, si on a 1 ici, on aura tout simplement CH3. Si on a 2 ici, on aura tout simplement donc C2H5. Et sachant que quand c'est 1, d'accord, on aura donc le méthyle, d'accord, 2, l'éthyle, un peu comme éthane, d'accord, comme méthane, donc méthyle, éthyle, d'accord, donc le ane de l'alcane est tout simplement remplacé par il. Donc, une fois que ceci est connu, d'accord, on va donc voir comment on applique ça dans les exercices. Ok, exercice, qu'est-ce qu'on demande tout simplement? Donner le nom des arcanes suivants, d'accord. On demande donc le nom de A, donc voici l'équation, d'accord. Ok, de B, donc voilà les équations, d'accord, semi-développées. Et on va donner donc le nom de l'arcane C. Ok, quelle est donc la méthodologie? La méthodologie consiste tout simplement à chercher la chaîne carbonée la plus longue. D'accord, nous allons donc donner le nom du composé, d'accord. La méthode consiste donc à chercher la chaîne carbonée la plus longue. La chaîne carbonée la plus longue, ça sera quoi? Donc, on va donc essayer de regarder. On aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, on constate que voici donc la chaîne carbonée la plus longue ou bien la chaîne principale. Nous allons numéroter ça, d'accord? La chaîne principale là de la gauche vers la droite. Donc, on va aller là, on va numéroter l'atome de carbone ici. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, la chaîne principale ici comporte déjà 6 atomes de carbone, d'accord? On va numéroter aussi de la droite vers la gauche, d'accord. Donc on vient là, on repère ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que ceci est fait, d'accord, on repère maintenant les groupes alkyles. C'est-à-dire, on aura ici donc le méthyle, qui est bien CH3, d'accord. Ici encore, on aura donc le méthyle, qui est un groupe alkyle. Et ici là, on a C2H5 qui est dans l'éthyle. Une fois qu'on a repéré dans les groupes alkyles, d'accord, on va donc essayer donc de trouver le bon sens pour pouvoir donner donc le nom de l'alcane, d'accord. Dans le sens 1 ici, à la position 2, on a CH3 deux fois, d'accord. Donc on va venir ici, on va faire 2 plus 2, d'accord. Dans le sens 1, ici, on a donc l'éthyle. L'éthyle est à quelle position? À la position 4, d'accord. Donc on peut venir ici, donc on fait plus 4, tout simplement. Donc ça fait 4 plus 4, ça nous donne donc 8. On va faire la même chose ici, d'accord. Dans le sens 2, c'est-à-dire dans le sens 1, c'est-à-dire comme ceci, d'accord. Et dans le sens 2, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. L'éthyle est à quelle position? C'est-à-dire on voit 1, 2, 3. Donc c'est à la troisième position. Donc on vient ici, on met donc 3 plus. On continue. On était à 3, 3, 4, 5. Donc on voit que les groupes alkyles ici se trouvent encore cette fois-ci à la position 5. Il y en a combien de fois le méthyle? 2. D'accord, donc on va faire 5 plus 5. En calculant, donc ça nous donne 13. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate tout simplement que 13 est supérieur à 8. D'accord?
13 est supérieur à 8. Donc le bon sens à choisir sera donc tout simplement le sens 1. D'accord? C'est-à-dire 8 qui est inférieur à 13. Une fois qu'on a donc connu déjà le sens à choisir pour donner donc le nom de l'alcane, la chaîne principale comportant déjà 6 atomes de carbone, d'accord? On comprend bien que 6 atomes de carbone, le nom déjà c'est l'hexane. D'accord? Bon, ok, on va donc combiner, on va donc classer maintenant les groupes alkyles que nous avons vus ici, c'est-à-dire le méthyle et l'éthyle par ordre alphabétique. Et par ordre alphabétique, on comprend bien qu'on va commencer par l'éthyle. D'accord? Ensuite, on va terminer par le méthyle. Maintenant, l'éthyle est à quelle position dans le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite? On voit que l'éthyle est à la position 4. D'accord? On écrit donc tout simplement ici 4-éthyle. D'accord? Ensuite, on donne la position donc du méthyle. Le méthyle est à quelle position dans le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite? C'est à la position 2. D'accord, il y en a combien de fois? 2 fois le méthyle, d'accord, à la position 2. D'accord, on écrit donc 2,2. Comme il y en a 2 fois, on utilise donc le préfixe di. D'accord, di méthyle, puisqu'il s'agit bien du méthyle ici. Donc on écrit donc diméthyle. D'accord, diméthyle. On a vu que la chaîne carbonée, donc avec tout simplement 6 atomes de carbone, d'accord, qui étaient dans l'hexane. Donc on vient tout simplement compléter ici, on met donc l'hexane. Donc voilà le nom de cet alcane. Ok, sans toutefois tarder, on passe donc directement. Ok, nous allons donc donner le nom du composé B, d'accord, de l'alcane tout simplement B. Maintenant, on doit donc numéroter les atomes de carbone comme nous avons dit. On va chercher dans la chaîne principale. Donc pour chercher la chaîne principale, nous avons compté, on a ici 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc on voit bien que la chaîne principale ici, c'est 4 atomes de carbone. Donc 4 atomes de carbone, on comprend déjà que le nom dérive donc tout simplement du butane. D'accord? Ok, une fois que la chaîne principale est connue, ça veut dire que CH3, c'est un groupe alkyle. Parce que voici la chaîne principale. D'accord, donc ça c'est une ramification. Donc ici on a donc le méthyle. Donc une fois qu'on a donc repéré les groupes alkyles, maintenant est-ce que le sens 2, c'est-à-dire ça c'est le sens de la... Ok, donc comme nous avons dit, la chaîne carbonée la plus longue ici comporte donc 4 atomes de carbone, d'accord. Donc on aura 4C qui est bien le butane, d'accord. On a numéroté de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans le sens 1. D'accord, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, c'est-à-dire dans ce sens-ci, on repère donc le groupe alkyle ici qui est dans le méthyle, d'accord. C'est à la position tout simplement 2. Alors que dans le sens 2, c'est-à-dire dans ce sens-ci, 1, 2, 3, 4. Alors que le groupe alkyle ici, qui est le méthyle, est à la position 3. D'accord? Donc, on comprend bien que le sens à choisir, c'est bien le sens 1. D'accord? La chaîne carbonée comporte donc la plus longue. La chaîne principale comporte donc 4 atomes de carbone. Donc, on a bien le butane. On va donc donner le nom du composé qui est tout simplement donc... On repère donc la position du groupe alkyle ici qui est le méthyle. C'est à quelle position? À la position 2. D'accord? On fait tout simplement 2-méthyle. D'accord? Et on a vu que la chaîne principale c'est 4 atomes de carbone qui est tout simplement le butane. Donc 2-méthyle butane. Donc voilà le nom du composé. On passe donc tout simplement à l'équation C. Ok, à l'équation C, tout ce qu'on a à faire, c'est numéroter dans la chaîne principale. Donc, on va chercher dans la chaîne principale et numéroter de la gauche vers la droite. Donc, on aura ici 1, 2, 3, 4, d'accord, 5, 6. Donc, voici la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne la plus longue qu'on puisse avoir. D'accord. Maintenant, on va numéroter de la même façon, cette fois-ci, de la droite vers la gauche. Donc, on aura ici 1, 2, 3, 4, 5, 6.
une fois que la chaîne principale est donc connue, d'accord, on peut donc repérer les groupes alkyles qu'on aura ici. Ça veut dire tout simplement qu'on aura donc ici CH3 qui est bien le méthyle, d'accord. Donc voici donc les groupes alkyles qu'on a, sachant que voici donc la chaîne principale, d'accord. Ok, une fois dans la chaîne principale donc repérée et on a numéroté dans les deux sens, on va regarder dans le bon sens à choisir pour donner le nom de l'alcane. Est-ce c'est le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, ou c'est le sens 2, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Donc dans le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, qu'est-ce qu'on a? D'accord, qu'est-ce qu'on aura ici? Le méthyle est à quelle position? On a ici la position 2, d'accord, plus l'autre méthyle ici à quelle position? À la position 3, d'accord, plus 3, plus le méthyle ici qui est à quelle position? 4, il y en a combien? Ok, il y en a 2, donc il y en a 2, donc on va faire donc 4 plus 4, donc 4 plus 4, d'accord, ça nous donne donc 8 plus 5, ça nous donne 13. On va maintenant numéroter aussi de la même façon de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens 2. D'accord? Dans le sens 2, c'est-à-dire de ce côté. D'accord? C'est-à-dire de la gauche, de la droite vers la gauche. Maintenant, en repérant donc de la droite vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens 2, on a donc le premier groupe alkyle ici, d'accord, et à quelle position? C'est à la position donc 1, 2, 3, c'est-à-dire c'est repéré en couleur verte, d'accord, c'est-à-dire le sens de la droite vers la gauche. Donc c'est à la position 3 ici, d'accord. On doit donc faire ici 3 plus 3, d'accord. On continue. 3 plus 3, pourquoi? Parce qu'il y en a donc 2. On continue donc ici 4 parce que on a encore CH3 ici, d'accord, qui est le groupe alkyle, c'est-à-dire le méthyle. On continue, plus 5. Ça nous donne donc 9 plus 6, qui est tout simplement égal à 15. D'accord, on peut bien voir que 13 est bien inférieur à 15. D'accord, comme 13 est inférieur à 15, ça veut dire que le bon sens qu'on va choisir sera dans le sens 1. Une fois qu'on a donc connu déjà le sens à choisir, d'accord, la chaîne principale comporte donc 6 atomes de carbone. Donc on comprend qu'il s'agit donc de l'hexane. D'accord, on va donc utiliser donc les groupes alkyles pour donner donc le nom de l'alcane final. Ok, ici le premier méthyle est à la position combien? 2, on écrit donc 2, virgule. Le deuxième à quelle position? À la position 3. Nous sommes bien dans le sens 1, c'est-à-dire de la gauche vers la droite. D'accord? Maintenant, ici, ces deux méthyls ici sont à quelle position? À la position 4. Donc, on écrit donc 4,4. D'accord? Pour dire qu'il y en a deux à la même position. Tiret. Il y en a combien de méthyl? 4. 1, 2, 3, 4. Donc, on va utiliser le tétra. Donc, tétra méthyle, d'accord, tétraméthyle. On a vu qu'il y en a 6 atomes de carbone. La chaîne principale comporte 6 atomes de carbone, donc il s'agit donc de l'hexane. Donc tétraméthyle, hexane. Donc voilà donc le nom du composé C, d'accord. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo, d'accord, qui montrait comment on donnait donc la nomenclature des alcanes. Nous avons donc monté étape par étape, d'accord, pas à pas. Ne manquez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, d'accord, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Sur ce, à bientôt.